Bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Et ma prière, c'est que ces vidéos puissent vraiment être une bénédiction. Et je veux juste vraiment remercier les gens qui ont laissé des commentaires. Merci d'avoir pris le temps. Franchement, ça m'encourage tellement. Et pour ceux qui demandent comment recevoir régulièrement les vidéos, alors vous pouvez vous souscrire et puis il y a juste une petite cloche. Croyez-moi, je ne suis pas forte en choses techniques et il faut juste cliquer l'icône qui est la cloche et automatiquement YouTube va vous envoyer un message comme quoi il y a une vidéo qui vient d'apparaître. Pour les francophones, toujours la vidéo apparaît le vendredi soir et je ne pense pas changer cela pour le moment. Alors, mais voilà, c'est fait et merci tellement parce que ça m'a beaucoup encouragé les commentaires. Merci. Aujourd'hui, j'avais une vision vraiment particulière. Je suis sûre que je ne suis pas encore arrivée à la maturité de la vision, mais je veux juste parler de ça parce que je sais qu'il y a tellement de saints qui sont sous pression en ce moment, qui ne voient pas le chemin, où les circonstances sont tellement difficiles, qu'ils sont en train de fuguer et personnellement, je ne les blâme pas. Et quand je priais, parce que je prie toujours malgré les ténèbres pour essayer de voir ce qui arrive dans les lieux célestes, pour pouvoir me positionner mieux pour le Seigneur et pour expliquer aux gens comment eux aussi ils doivent se positionner, même et peut-être surtout quand les circonstances sont problématiques. Et alors, je regardais, je méditais et je vois une chose particulièrement étrange, souvent le cas avec moi. Et comme je dis toujours, c'est comme une invitation. Si vous voyez quelque chose d'étrange, Dieu n'est pas en train d'être difficile. Il veut très bien répondre à notre question, à notre demande pour avoir la sagesse, le discernement des temps et des saisons. Et cette fois, c'est pas une exception non plus. Et c'est juste une invitation pour poser plus de questions. Et je voyais comme s'il y avait des échelles, une multitude d'échelles qui étaient levées vers le ciel. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Seigneur? Et je vous donne une réponse partielle pour le moment. Et je suis sûre qu'il y a plus, mais je ne suis pas encore arrivée à la maturité de cela. Et bien sûr, les échelles dans le ciel, ça parle de pouvoir avoir accès au ciel. Et la première chose où j'ai pensé, c'était ce jeu de société. Je suis sûre que ça existe aussi pour vous, mes amis francophones, où on jette des dés et puis ça donne le droit de tomber sur une case. S'il y a une échelle là, on monte, mais on peut monter presque à la fin, mais malheureusement, si mes dés tombent sur la mauvaise case, je tombe sur la gueule du serpent et je dois glisser pour recommencer. Je suis sûre que ça existe. Et je pense que c'est ça dans le monde. Heureusement qu'on n'est pas du monde et malgré les circonstances, Dieu, il a une solution. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Voilà. Et je me suis dit, voilà, dans la Genèse, ça m'a beaucoup rappelé aussi l'accès illégal au ciel. Et bien sûr, quand les gens qui parlaient uniquement une seule langue, ils avaient décidé de construire de manière illégitime et illégale une cité armée de tours pour pouvoir avoir accès au ciel. Et c'est clair que leur intention était complètement illégitime et une rébellion complète contre le désir de Dieu. Et c'était pourquoi Dieu, il a dû intervenir parce que les conséquences auraient pu être absolument néfastes, catastrophiques pour nous. Et j'ai juste cette impression aujourd'hui quand je vois la multitude d'organisations, même si je sais qu'il y a des chrétiens qui travaillent dedans,
Il est tellement facile de dire c'était juste eux, c'était pas pour nous. Mais en effet, quand je vois certaines organisations, je pense que parce que ils veulent avoir accès à beaucoup de connaissances, à une unité, parler la même langue, ils tombent, s'ils n'ont pas accès vers Dieu à travers le sang de Jésus-Christ, ils vont répéter exactement les mêmes erreurs. Et je pense que ces cités, ces tours sont en train d'apparaître partout, que ce soit les Nations Unies, l'OTAN ou autres. Même si je dis cela avec vigilance, parce que je sais qu'il y a de bonnes personnes aussi qui sont là, placées par le Seigneur et qui essayent de donner leurs bons conseils. Mais nous, on n'est pas différents. L'autre chose qui m'a frappée, deuxième chose, c'était que les échelles sont montées pour essayer de contrôler l'espace. Et je ne suis pas encore arrivée à la maturité dans ces choses. Mais ce que je sais, c'est que le dernier combat va vraiment envahir l'espace. Déjà, nous avons des satellites, nous avons des guerres, une compétition entre les grandes nations qui peut contrôler. Et honnêtement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les règles qui gouvernent l'utilisation de l'espace sont complètement dépassées et on est tous en danger. Et j'avais l'impression que le Seigneur, il veut qu'on s'y intéresse. Moi, je commence parce que ça me passionne, ça me fascine pour savoir un peu plus de ça. Alors, gardons un œil sur ces choses-là. Je vous assure, les règles ne protègent personne en ce moment. Et l'utilisation de l'espace, il y a des échelles qui sont montées par les grandes nations, même s'il y a des chrétiens qui parfois sont dedans, et ça ne va pas donner finalement quelque chose de bien. Voilà, j'ai dit cela, mais peut-être dans une autre vidéo, on va regarder ça, juste ce cas-là. Et puis, troisième chose, et c'est là où je veux toucher aujourd'hui. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'échelle sans parler, je pense que si vous êtes comme moi, tout de suite, j'ai pensé à l'échelle de Jacob. L'hébreu, en effet, c'est pas peut-être l'échelle que nous, on imagine aujourd'hui, mais ça peut être une rampe d'accès ou un escalier. Alors peut-être il faut juste ajuster notre pensée et pour ne pas imaginer une échelle que nous, on imagine aujourd'hui. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'était de revenir à cet ange, à ce rêve de Jacob, lui aussi, qui a une bonne raison pour fuguer, parce que ce qui est arrivé dans sa famille est tellement dangereuse, et son frère qui l'a trompé avec sa mère risque de le tuer. Et je sais quand je reçois des demandes de prière, des mails, où honnêtement, les gens sont dans un état de détresse juste terrible. Je sais que Dieu, il veut encourager beaucoup de gens aujourd'hui, ok? Et que ce qu'il dit, je vais juste dire, je vais traduire pour vous en français. Dieu m'a dit, il a changé le temps, il a choisi l'endroit, il a même choisi ta situation désagréable pour avancer ses plans pour toi, pour ta famille, pour ton appel, pour ta nation. Lui, il a choisi le temps. Pas toi, lui, il a choisi le temps. Lui, il a choisi l'endroit pour dire qu'il est déjà là, il nous attend, il a planifié malgré nous, très souvent malgré nous, malgré nos meilleures tentatives de passer à côté de la plaque. Il va utiliser même nos erreurs pour planifier un rendez-vous divin. Et c'est exactement ça qui est arrivé à Jacob. Et Jacob et sa mère, il faut dire que c'était pas tellement clean ni propre ce que ces deux avaient truqué.
on est d'accord. Et c'est étrange. Moi, parfois, je me pose la question, pourquoi Dieu, tu ne les as pas empêchés de faire comme ça? Mais Dieu, il utilise des choses où vraiment mon attitude n'a pas été la bonne. Je pense que déjà, Dieu, il avait sondé les cœurs et il n'allait pas choisir le frère de Jacob. On est d'accord? Simplement que la mère et Jacob eux-mêmes ont aidé un peu trop le but de Dieu. Et Jacob, il doit fuguer. Et parce que le frère, bien sûr, maintenant ne va pas hériter, le père trop âgé ne peut pas reprendre sa parole de bénédiction. C'est comme ça. Et lui, Jacob, il doit fuguer. Et Dieu l'a dévancé. Dieu a déjà préparé le temps, le lieu, et il utilise la situation complètement désagréable parce qu'il veut avancer, il va avancer les promesses qu'il avait faites par Abraham. Voilà. Et si vous pensez déjà, mais moi, je ne suis pas de la lignée des patriarches, ni moi non plus. Mais aujourd'hui, Dieu, il fait pareil pour son peuple, patriarche ou pas patriarche. Et qu'est-ce qui arrivait? Alors Jacob, il partit de Beersheba et il arrive dans un lieu déjà préparé par le Seigneur où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, il se couchait dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et c'est là, dans le songe, que l'Éternel renoue l'alliance déjà faite à travers Abraham. Voilà, voilà. Et c'est juste énorme. Je suis Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et la terre où tu te couches, je vais te le donner. Et on sait que, bien sûr, pour le peuple d'Israël aujourd'hui, ça c'est super important. Mais il y a quelque chose pour nous aussi. Dieu l'attendait. Dieu, il n'a pas lancé des reproches. Pourquoi toi et ta mère, vous avez fait une chose pas trop clean, pas trop correcte, pas trop protocole? Hein? Non. En effet, Dieu se révèle. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'enseigne beaucoup sur les anges, sur les rêves et les visions. J'aime ça, je suis passionnée. Mais il y a une différence entre la plupart des rêves qui sont symboliques, 9 fois sur 10, c'est symbolique simplement, et le chat, le chien, l'objet que je vois est symbolique d'une réalité spirituelle plus profonde et je dois chercher ce que ça veut dire. Mais il y a des rêves qui sont parfaitement purs. Ici, Dieu est vraiment Dieu. Hein? Les anges sont vraiment des anges, pas symboliques des anges, ce sont des anges, c'est un ange pur. Et Dieu apparaît, il se révèle, il va assez loin pour confirmer l'alliance, les promesses, chaque fois, il va plus loin. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Dieu, il va nous choper, même si on le fugue. Hein? Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont au désespoir, qui doivent fuguer, qui fuguent leur église, qui fuguent leur famille. Et pour consoler ceux où il y a quelque chose dans les circonstances de la famille, vous avez ma compassion, c'est extrêmement dur. Mais vous savez quoi? Il y a des séparations aujourd'hui que Dieu permet pour avancer son plan. Et la dernière page pour la famille n'est pas écrite. Peut-être il y a un problème dans la famille que nous on appelle notre dénomination, notre église. Il y a des séparations actuellement que Dieu permet. Peut-être c'était de votre faute, peut-être pas. Peu importe. Dieu, il nous attend dans un nouvel endroit et où nous allons découvrir la prochaine étape et on va avoir une nouvelle révélation de notre Dieu aussi. Ah, j'espère que ça
vous encourage énormément, malgré le problème. On sait aujourd'hui que Jésus est venu et il a payé le prix par son sang précieux. Et nous savons qu'à cause de ça, à travers le chemin de salut, on peut recevoir la puissance et le feu de l'Esprit Saint et également le baptême de la souffrance. Mais ça, on ne demande pas. Ce baptême-là va vous trouver. Ne demandez pas trop. Et Dieu utilise cette saison pour nous repositionner. Prenez courage. Soyez encouragés. J'espère qu'il y a certaines personnes qui écoutent cette vidéo qui m'ont écrit. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'écrire chaque fois pour dire que voici une réponse juste immense. Dieu, il permet certaines difficultés, circonstances désagréables pour préparer aussi l'avenir. Et il nous attend dans cet endroit qu'on va appeler sacré. Préparons-nous pour les rendez-vous divins. Je n'arrête pas de penser à Jésus, Jésus des siècles plus tard. Non plus Jésus qui vient sur la terre comme le Fils de l'homme et qui lance la remarque triste que le Fils de l'homme ne trouve pas de lieu sur la terre où poser sa tête. Waouh! Et ici, je pense qu'il y a un lien que je veux explorer un peu plus, mais on ne va pas faire tout dans une petite vidéo. Oreiller, je ne sais pas si vous avez jamais essayé de prendre une pierre comme oreiller. Pas très commode, je pense. Mais ça veut dire aussi, le même mot en hébreu peut dire la tête de. Ça peut vouloir dire dominion. Et nous aussi, on va découvrir la même chose. Je veux prier pour tout le monde. Alors, je ne sais pas quelle partie vous touche le plus, mais j'ai vraiment à cœur de prier pour ceux où les circonstances sont tellement désagréables. J'espère que votre vie n'est pas en danger, comme la vie de Jacob. Peut-être vous êtes conscient d'avoir fait les choses de manière illégale, illégitime. La repentance est là. Et Jacob ne sait pas encore que devant lui, Dieu va vraiment permettre que son caractère puisse être éprouvé. Mais Dieu t'attend. C'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle étape où Dieu, il est fidèle dans son alliance avec nous. Je crois aussi que juste comme Dieu, il se révèle aux patriarches dans chaque génération, nous aussi, on va découvrir que Dieu, il va nous montrer là où dans ma famille de sang, il y a eu des gens consacrés. Il y a des choses que nous, on va recevoir pour aller plus loin. Et vous allez faire des songes sur ce sujet-là. Merci pour celui qui est Dieu des alliances, celui qui permet des séparations, celui qui nous attend. Vraiment, quand on se sent entre deux chaises, quand on se sent trahi, peut-être quand on sait que notre comportement n'a pas été trop propre. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sentent dans cette condition-là, que tu puisses pour eux révéler par songe, par vision, l'endroit où tu vas te révéler et que leur avenir puisse être beaucoup plus clair. Soyez encouragés. Amen.